Et salut à tous. Allez, on se retrouve comme d'habitude pour cette petite vidéo du dimanche. Dimanche encore pluvieux. On a marre de ce mauvais temps. Alors on va en profiter pour observer un peu les fourmis. On commencera par les Messor Barbarus. Donc qui récoltent leurs graines. J'aurais mis un peu des graines dans la scène parce que leur stock commençait à être un peu vide. Alors ils ont rentré ici. On peut les voir ici et faire du pain de fourmis. Voilà. Ah ça y est. J'ai mis un coup de doigt sur le nid. Ça a foutu le bordel. Ici on a une naissance. Enfin depuis pas très très longtemps. Ici, on commence à avoir pas mal de grosses nymphes, pas mal de couvains. Qu'est-ce que c'est que transporte du pain de fourmis. Ici, on a des belles nymphes qui vont pas tarder à changer de couleur. Bon, comme d'habitude, hein, toujours ma petite tache d'humidité. Ici, du couvain, encore du couvain. Et des graines. On va aller jeter un œil là-bas, voir ce qui se passe. Elles sont un peu plus clairsemées que d'habitude. Donc ici, on a un paquet de couvains. Mélangés entre des œufs, des larves, de tout. De toute façon, ce qu'elles mélangent tous les messeurs, elles trippent leur couvain. Ici, on a les graines qu'elles n'ont même pas rentrées, qu'elles ont laissées dans l'air de chasse. Ici, tout va bien. Alors, la température a redescendu. Franchement, il fait à peine 21 degrés, je crois, ici. Alors, si je change mon super thermomètre, je vais pouvoir vérifier. Hop, si je les ai au bon endroit. 22 degrés dans le grenier, avec l'humidité. Donc, elles sont assez molles à cette température, ce qui est bizarre, parce que généralement, c'est en dessous de 20 degrés qu'elles nous font leur petit cinéma de j'ai plus trop envie de bouger. Mais là, je les trouve calmes, un peu plus actives par contre derrière de chasse. On les voit qui cherchent bien à grimper en ce moment. Vous voyez, il y en a une encore qui s'est collée dans l'huile d'anti-évasion. Ici, dans le dépotoir, toujours pareil. Du cadavre, de restes de coton et de restes de graines. J'ai l'impression qu'on voit à peu près la même chose toutes les semaines chez les Messors. D'ailleurs, c'est à peu près le cas. Alors, ouais, ça roule, hein, donc il n'y a pas trop d'évolution à part l'augmentation et la diminution du nombre d'individus selon si j'ai beaucoup de mortalité ou pas. Mais il n'y aura rien de nouveau chez elles. Je vais les déplacer d'ailleurs. Je vais les monter d'une étagère. Je vais prendre celle-ci qui est plus à la vue. Là, on va la libérer pour mettre d'autres colos. Et en fait, elles vont venir s'installer ici. Alors pour l'instant, ici, vous verrez, on a les abeilleries. Les abeilleries, j'ai voulu les changer de nid. Parce que j'en ai marre de les voir dans ce pseudo-air de chasse. Mais je vais attendre un petit peu. Comme elles craignent le froid et que j'ai recommencé à chauffer mes colonies, mes abeilleries sont montées d'une étage où il n'y a pas de chauffage, comme ça au moins elles sont tranquilles. Et on va les laisser se développer. Regardez, rapidement, sans lumière, ça va pas faire joli. Donc voilà, et elles sont là parce que du coup, si on descend chez les autres campos, du coup j'ai remis le tapis chauffant parce que comme les températures sont franchement descendues, j'ai pas mal de colos qui avaient froid, alors quand elles ont commencé à mettre leur petit bonnet, je me suis inquiété. Alors je me suis aperçu qu'elles cherchaient la chaleur parce qu'elles se mettaient toutes au niveau où en dessous j'ai la lumière, comme ça, vous voyez. Et en fait elles se mettaient pile au-dessus le couvain, donc elles me cherchaient particulièrement la chaleur, pardon. Alors j'ai décidé de les réchauffer suite au conseil de Monsieur Macrofourmi en même temps avec qui je discutais ce jour-là. Ici on est chez ma Barbericus, on a pas mal d'humidité dans son tube, mais ça a pas l'air de la déranger. Alors du coup j'ai mis ce petit air de chasse avec son petit abreuvoir. J'avais essayé de mettre un deuxième tube sec ici, voir si elles voulaient déménager, mais elles n'ont pas spécialement apprécié et j'ai vu qu'elles étaient bien rapprochées de la zone d'humidité. Donc j'ai décidé de leur mettre un deuxième tube humide qui est, ma foi, trop humide. Et ça vient parce que j'utilise des cotons en pad et pour faire des boules, pour les rentrer dans la tube, c'est la galère. Il faut que j'achète du coton standard, quoi. Pas en pâte surtout. Parce que du coup, je peux pas le serrer assez et ça me crée une grosse zone d'humidité et beaucoup trop. À mon avis, c'est pour ça qu'elles y viennent pas. Juste derrière, on en profite. On va être chez la Liniperda. Alors, la Liniperda qui, elle, c'est une mise au point, on va dézoomer un peu. Et bien augmenté. Pareil, elles cherchent un peu la chaleur. Vous voyez, je les remets au chaud. Elles apprécient. Bon, là, elles ont bien mangé, donc peut-être qu'elles digèrent. J'ai encore une naissance cette semaine, ce qui est sympa. On la voit, elle est juste. Oula, je vais essayer de m'approcher.
sans tout casser. Ouais, mais là, il y a l'humidité aussi, alors ça, c'est chiant. Bon, la voix, elle est légèrement plus claire. On voit de belles physio. Donc, du coup, on sait que ça mange bien, la cantine est bonne. On va monter ici, on va aller jeter un petit coup d'œil à ma lateralis, donc qui est une ouvrière de plus aussi. Donc voilà, je se déplace dans le nid aux ses envies. Là, elle est venue se mettre dans la plus petite des parties. On a un reste de verre de farine toujours. Dans l'aire de chasse, je leur ai mis à manger, mais bah, là, il n'y a personne. Il doit avoir trop froid, elles sont venues faire trop chaud. Donc voilà, à côté, surprise, je suis venu ramener bah, mes japonicus qui étaient là-haut. J'ai essayé d'essayer de les réchauffer un peu, voir ce que ça donnait. Alors, on a eu un petit peu plus d'activité. On a une qui est en train de manger son verre de farine, verre de chasse. On voit qu'elles ont massacré le liquide sucré que je leur ai mis, donc il faut que je refasse. Mais voilà, on a un petit peu de couvain. L'évolution est très très lente, mais bon, on a l'habitude chez mes japonicus. On sait que ça n'a jamais été des foudres de guerre. On va passer ici, si j'arrive à filmer. J'ai l'humidité pareil. Attendez, je vais essayer de trouver un angle. On la voit. Pas mal d'humidité aussi dû au chauffage. Voilà pourquoi j'avais arrêté de les chauffer. Je voulais un peu enlever le système de fait que je puisse pas les filmer à cause de l'humidité, ce qui est assez chiant. Et ouais, bon, pas le choix. Ici, on peut voir qu'il y a du joli couvain. On a des beaux petits cocons qui vont arriver à maturité. Elle est toujours toute seule avec son ouvrière. Mais ma foi, elle mange. Ils ont eu un peu de verre de farine, elles l'ont mangé. Donc tout se passe bien. On va la laisser se développer tout tranquillement, en espérant que ces cocons arrivent. On va passer du coup de l'autre côté, ici. Alors elle est venue s'installer dans la partie sèche, donc on pourra mieux la filmer. Donc on a toujours 3 ouvrières. On peut voir à travers les cocons qu'on voit les yeux des nymphes, donc ça s'approche tout doucement. Elle va me faire au moins, je pense, j'aimerais bien dans cette semaine avec la chaleur qu'elle me fasse au moins 2 petites ouvrières en plus, ce qui serait sympa. Donc voilà, elle squatte le tube sec totalement. Donc on va les laisser comme ça. Et là, elles sont chauffées un petit peu plus que d'habitude. Elles sont chauffées à 26 degrés. C'est fait partie des fourmis où, quand je tenais le tube contre ma main, en fait, elle venait s'installer aux parties où il y avait mes doigts en contact. Donc là où le tube était réchauffé. Voilà pourquoi. Du coup, on est repassé sur une chauffe. Et c'est à peu près pareil pour toutes les espèces. Pareil ici, les Crantatus. Pour voir si elles avaient besoin de chaleur et si elles en voulaient, bah, j'ai mis ma main comme ça sur le nid pendant 5 minutes. Et quand j'ai enlevé ma main, bah, elles avaient collé les œufs directement là où c'était le plus chaud. Donc j'en ai déduit qu'elles aussi cherchaient la chaleur. Bon, ça m'étonne pas trop chez Crantatus. Ici, on en a une qui est en train de naître, mais elle y est depuis hier soir. Et elle s'y intéresse pas plus que ça. Alors je sais pas pourquoi. On verra, on va la laisser voir. De toute façon, au pire, elle ira au dépotoir. Ici, on peut s'apercevoir qu'il y a un peu moins de cocons que la dernière fois. Hein. C'est la preuve qu'ils ont bien éclos. On en a qui sont un peu plus foncés, qui devraient pas tarder à arriver. Et on avait dans la semaine 2 belles grosses larves énormes, puisque la larve faisait largement la taille d'un média. Je sais pas, ce sera peut-être encore des médias. Je languis le moment de voir arriver au moins le premier major, parce que c'est une colo qui commence à avoir un petit peu de monde, donc je pensais que on aurait un petit peu de major, mais on a le temps, on n'est pas pressé, et de toute façon, c'est eux qui décident, c'est pas moi. Dans l'aire de chasse, on a un peu d'activité. Celle que vous voyez ici, qui est apparemment morte, bah, en fait, elle était en train de se noyer dans l'abreuvoir, enfin dans le mangeoire, du coup, je l'ai sortie. Mais ces frangines l'ont laissé comme une pauvre bouse. Elles l'ont même pas aidé à se nettoyer, donc je sais pas ce que ça a donné. On verra bien. Voilà, pas trop d'entraide en ce moment. Et on va passer chez ma deuxième Crantatus. Donc du coup, je lui ai fait un petit kit, une petite boîte que j'ai trouvée sur AliExpress, qui, ma foi, change de ce qu'on voit d'habitude parce qu'elle ne tient pas avec des élastiques. Elle est certainement collée, ainsi que le couvercle. En fait, on a accès uniquement par ça. Voilà. Elle arrive directement percée avec les trous de 15. Il y a juste les joints que j'ai pas trouvé ouf, donc j'en ai mis d'autres que j'avais, parce que les premiers avaient l'air un peu cuits. Mais du coup, ces petites boîtes qui font 7 par 7, bah, c'est intéressant pour faire des tubes pour de petites fondations. Donc je pense que je vais en reprendre certainement. Donc voilà, on peut voir que bah, le tube sec humide. Alors, il y a 1 heure, tout le couvain était ici et la gine était là. Et puis maintenant que je les filme, elles sont venues se foutre sur le côté mouillé, histoire qu'elles puissent me faire un petit peu galérer pour les filmer. Donc voilà.
Mais sinon, rien de bien grave, tout se passe bien. Elle a un super joli couvain. Moi, je sais pas ce que j'en fais de celle-là. Pour l'instant, je vais la faire se développer. Et puis, on verra par la suite. On va passer ici. Parce que ça, faut que je vous la montre. C'est les dernières qui me restent des tests. Et on peut voir que ma première Scutellaris a 3 petites ouvrières et encore pas mal de nymphes. Là, bon, là, elle a mangé, donc ça se passe pas trop mal. Donc, ça fait assez plaisir de les voir. Alors, elles sont sorties très très vite. Je les ai rechauffées elles aussi, pareil. Et elles sont parues très très vite, ces petites ouvrières, et ça fait extrêmement plaisir. Alors, attendez, je vais la poser. On va approcher, off, la dernière. Ici, toi. Et ici, on voit qu'on est un petit peu en retard. On n'a qu'une nymphe colorée, mais on a aussi un très très joli couvain. Et celle-là aussi, je vais les laisser fonder, avoir pas mal d'ouvrières. Et j'organiserai peut-être un concours avec, à la place de Jean, celle à gagner, des petites fondations. Je verrai ça d'ici quelques temps. On va les laisser un peu tranquille pour l'instant. Et on va descendre, faire un petit tour chez Monica. Contrairement à d'habitude, on va aller directement voir le couvain, parce que j'ai tendu les bras. On va s'en occuper. Et là, on va trouver pas mal de naissances en ce moment. On a du couvain qui évolue énormément. Alors elles sont pas chauffées, il fait un petit peu plus froid, comme elles sont plus basses sur les étagères, mais ça avance pas mal. Ici, on peut voir la grappe d'œuf. Alors la grappe d'œuf qui est... Alors je fais attention parce que j'ai pas remis d'huile d'huile de paraffine. La grappe d'œuf, quand on la regarde à travers, elle est juste énorme. Attendez, moi j'ai un reflet sur l'écran, je repose ce que je vous montre. Voilà, on a une énorme grappe d'œuf, donc c'est bien reparti. Elle mange comme des cochonnes. Attendez, hop, je referme tranquillement. On a pas mal de petites naissances, on peut voir par rapport aux couleurs assez claires de certaines ouvrières. On va passer en face. Hop, faut que je rémodifie les tubes. Ici, on a encore du couvain, comme d'habitude. C'est pareil. Elles ont mangé 6 verres de farine avant-hier, donc là, il va falloir que je leur en donne un petit peu. On voit qu'il reste un petit bout ici, vous voyez. Donc sur la quantité que j'ai mis, il reste juste ce petit bout là. Donc je vais attendre qu'elle le finisse tranquillement. Et puis on en remettra. On va passer faire un petit tour. On va dans l'air de chasse. Voilà, j'ai toujours mon tas de déchets qui continuent à grandir et que j'arrive pas à nettoyer puisqu'elles sont tout le temps en fait fourrées dedans et que dès que j'y touche, voilà. C'est sûr que si je les énerve un peu avant, ça va être encore plus. Vous voyez, elles sont tout le temps posées comme ça en permanence sur le dépotoir. Et à nettoyer, c'est juste infernal, puisqu'à chaque fois, j'ai des dizaines de fourmis qui me grimpent de partout dessus. Donc voilà, on peut voir que là, il y a des restes de grosses guêpes que je leur ai données. Ils n'ont pas laissé grand-chose d'ailleurs. Mais bon, tout va bien chez Monica. On en a une qui fait la sieste à la piscine. Hein, faut pas s'embêter. Voilà, attendez, je suis en train de chercher le couvercle pour confirmer ça tout de suite. Dans notre aire de chasse, on est un peu plus calme, comme d'habitude. Un peu moins de monde, mais tout va bien. Allez, je vois que ça fait 13 minutes que je papote tout seul, d'ailleurs. Enfin, que vous m'écoutez papoter seul devant mes fourmis. Et je crois que on a vu tout le monde. Ouais, on a vu tout le monde. Tiens, on en a une qui grimpe. Alors, cette boîte-là, elle est un peu... J'ai pas mis d'anti-évasion sur le couvercle, étant donné qu'il y a un retour périphérique. Alors, c'est une grosse erreur. Parce que les Crantatus, en fait, elles grimpent, puis quand vous ouvrez là, elles vous courent sur les mains. Donc, c'est pas grave, ça leur a fait leur première balade. Allez, sur ce, on a fait le tour pour cette semaine. La semaine prochaine, je pense que du coup, les Messors seront passés là-haut, à l'étagère du dessus, ce qui leur donnera accessoirement plus de place, parce que l'étagère fait 1,80 m de long, et je pourrai agrandir la colonie en attendant de m'en séparer, puisque je vais donner ma colonie au premier qui viendra chez moi la chercher, parce que j'ai pas envie de l'envoyer. Et donc je vais m'en séparer, puisque j'en ai fait le tour, et que j'ai vu tous les stades possible chez elle, que ce soit en termes d'individus, avec des sexués mâles et femelles. Et maintenant, je trouve que c'est un petit peu routinier. Et je vais me libérer toute cette place pour certainement mettre d'autres espèces à la place. Je vous en reparlerai de ça en tout cas. Sur ce, bon dimanche et à dimanche prochain. Ciao, ciao.